Vous êtes coach de RCK. Qu'est-ce qui a justifié le choix qu'est-ce qui a justifié ce choix? Bon, je pense que j'avais dit ça tout à l'heure. En fait, le RCK, les dirigeants sont venus me voir pour me demander de venir aider l'équipe. Parce que, vous savez, le fondateur même de l'équipe, le papa de Bamoussa, voilà, le fondateur, il était inspecteur de voies et bâtiments à Laran. Donc, à ce moment-là, moi j'étais commissaire de police à Laran également. Donc, c'est lui et moi qui avons élaboré tous les textes pour créer le RCK. On appelait à l'époque Asram. Bon, donc les dirigeants là savent ça, et comme ils ont vu que j'étais en difficulté, ils sont venus me demander. Donc à la mémoire, compte tenu de, quand je pense au fondateur, qui m'a fait beaucoup confiance à l'époque, puisqu'à l'époque déjà même j'avais entré l'équipe. Voilà. C'était en quelle année? Vers les années 82. Et donc, je n'ai pas hésité de venir prendre l'équipe. Et donc, le premier match, ça faisait une semaine d'observation. Donc, j'ai mis les joueurs, ceux qui jouaient, pour les voir en situation de jeu. Et à partir de là, maintenant, j'ai une idée réelle sur tous les éléments. Voilà. Comme vous êtes un ancien fondateur de RCK, ça c'est très bien. Quel est l'objectif qui vous a été fixé? Bon, ils m'ont demandé le maintien. Le maintien. Même dans le contrat, c'est le maintien. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je pense que le maintien peut pas être mon objectif. Mon objectif, je dois chercher à aller au-delà de ça. Voilà. Ça fait une semaine, maintenant je suis à ma deuxième semaine, mais avec le match de la fois dernière, je pense que vous-même vous avez écouté Mousso, lui-même il a expliqué le contenu du match. Je pense qu'il a été objectif. Voilà. Donc, en tout cas, moi je n'ai pas de crainte. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le coach a quelque chose à prouver encore dans ce façon, bien au public burkinabé? Non, moi je suis venu pour aider, sinon, c'est-à-dire, moi j'ai déjà fait toutes mes preuves. Maintenant je viens, c'est toujours pour confirmer encore, voilà, que le football là, c'est un domaine que je connais. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter mes connaissances. Ça c'est vrai. Voilà, et donc je pense qu'il faut rester humble, puisque nous sommes en sport. Mais je sais que les matchs qui vont venir, les gens verront, en tout cas, un changement local au niveau de l'équipe. D'accord. Le coach, on sait que vous avez été du côté de la SEC, comme vous venez d'évoquer. Qu'est-ce qui a justifié un peu votre départ? Parce que ça a émerveillé toute la région du Centre-Ouest avec ces résultats que la SEC attendait depuis longtemps. Et du coup, on nous dit que le coach est... Non, puisque quand moi je suis... Qu'est-ce qui a justifié ce départ? Quand le président de la SEC de Koudougou, c'était un de mes anciens joueurs. Je l'avais eu en équipe nationale. Donc il est venu me voir et dit, papa, nous on vient de monter, on était en 2e. Donc vraiment, si tu ne viens pas nous aider, on risque de redescendre. Donc il faut faire à cause de moi. Viens. Si vous remarquez, au niveau de là-bas, c'était par amour avec le président. Je suis venu, j'ai accepté le sacrifice. Voilà. RCK aussi c'est pareil. En reconnaissance au fondateur, voilà, j'ai accepté. Mais sinon, quand je partais à Koudougou, quand le président m'a vu, il a dit, bon, si je pars, c'est pour une saison, quel que soit le résultat, je ne vais pas faire deuxième saison. D'accord. Donc c'est ce que je l'ai dit. Et dans le contrat, c'était marqué une saison sportive. D'accord. Donc on s'était entendu sur ça. Maintenant, quand on a eu de bons résultats, les gens pensaient que moi, ça allait me motiver pour que je reste. Voilà. C'est là moi j'ai écrit une lettre au président que je respecte mes engagements. Et par rapport à ce que j'avais dit là, je reste sur ce que j'avais dit. Je maintiens ce que j'avais dit. Chapeau à vous, coach. Aujourd'hui, connaissant le Faso Foot depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le niveau du jeu? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose en termes d'évolution du niveau du jeu? Bon, je pense que
ça fait maintenant 2 saisons. Je pense que le niveau du championnat est en tout cas un peu relevé. Parce que quand tu regardes certains matchs du championnat des autres pays aussi, ces pays-là ne sont pas trop au-dessus de nous. Voilà, notamment les pays frontaliers et autres là. Et ils ne sont pas au-dessus de nous comme ça. Peut-être au Maghreb, là, leur niveau est un peu supérieur, mais sinon, en Afrique ici, là, quand tu regardes leur championnat, il n'y a pas de grande différence avec nous. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas de sponsors, on n'a pas de gros sponsors, comme les autres pays. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de sponsors, c'est difficile de conserver les joueurs. Donc, aujourd'hui, vous allez voir une équipe qui brille, et dans 6 mois, vous allez entendre que tel ou tel joueur clé est parti. À la fin de la saison, vous allez entendre qu'il y a 7 du groupe qui sont partis à l'extérieur. Donc, il y a toujours un renouvellement perpétuel. On ne peut pas bâtir une équipe de haut niveau. Si bien que le championnat aussi prend un coup. Si on avait de gros sponsors, et ce qui fait qu'on pourrait maintenir les joueurs en leur donnant des salaires quand même élevés, avec des primes de signature conséquents, et vous allez voir qu'on pourrait conserver les joueurs pendant 2-3 saisons. En ce moment, vous allez voir qu'en Coupe d'Afrique, on allait partir toujours dans les phases de poule facilement. C'est ça. Ah d'accord. Coach, on a croisé la fois dernière André Yamongo qui parlait bien de vous et qui disait même qu'il rêvait d'être un entraîneur un jour, comme vous et Kamou Malo, il a cité vraiment des grands noms. Quel message vous avez à donner à ces jeunes qui rêvent aujourd'hui d'emprunter cette carrière d'entraîneur aussi? Celui qui était vraiment... Oui, à Koudougou, c'était votre buteur, hein, moi je l'ai bien apprécié. Voilà. Effectivement, moi je suis très content de lui, parce que quand je suis arrivé, avant moi, ils avaient une habitude, c'est-à-dire que lui, il n'aimait pas suivre les entraînements. Donc il avait gardé cette habitude. C'est ça. On le faisait jouer sans entraînement. Il vient peut-être 2 fois dans la semaine. Donc quand je suis arrivé, je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'entraîne comme les autres. Et il a accepté le sacrifice. Et je lui ai dit que tu vas voir, si tu acceptes le sacrifice, tu vas voir comment en tout cas tu seras performant. Effectivement, quand il a accepté souffrir, c'est ça. Et tout le monde a vu que André a changé. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu as donné à André Yamongo? J'ai dit, mais c'est le mental et c'est le travail. C'est ça. Voilà. Et il a reconnu qu'effectivement, j'ai joué mon rôle d'éducateur, vraiment en lui donnant de bons conseils, comme un père et son fils. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il s'est trouvé au niveau de l'histoire. Voilà. Beaucoup des éléments qui étaient avec moi, et d'ailleurs ils ont été convoités dans beaucoup de clubs. C'est ça. Voilà. Pourtant, certains d'entre eux n'étaient même pas connus. Voilà. On a vu les Anissé à Tangana qui se retrouvent aujourd'hui à Salitas. Voilà. Ah, ok. Il dit aujourd'hui qu'il rêve d'être entraîneur. Est-ce que vous avez un conseil particulier à lui donner? Oui, il peut être entraîneur puisqu'il a l'expérience. Maintenant, il faut qu'il ait le caractère. Voilà. Parce que l'entraîneur doit transmettre un comportement, un message exemplaire. Voilà, tu dois être un modèle vis-à-vis des jeunes. Voilà. Donc si tu veux être un entraîneur, d'abord les joueurs te regardent. Si tu as un comportement exemplaire, ça fait que les joueurs te font confiance. C'est ça. Et puis il faut chercher à être juste. Si tu es juste, ça fait que ça te donne de l'autorité. Voilà. Donc je pense qu'il peut si effectivement il s'est mis au sérieux pour faire les formations. Voilà. Mais moi à sa place, s'il m'avait dit quand il était à Koudougou, j'allais lui demander de s'inscrire pendant qu'il joue là, pour faire déjà les stages. D'accord. Le message, je pense que le message lui sera apporté. Il va comprendre. Parce que moi personnellement, moi j'avais déjà mes 2 premiers diplômes d'entraîneur quand je jouais en équipe nationale. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était premier degré, deuxième degré, troisième degré. Premier degré là, c'est ça qu'on appelle actuellement la licence C. Deuxième degré à l'époque, c'est ça qu'on appelle licence B. Et troisième degré, c'est ce qu'on appelle la licence A. Donc moi, à l'époque, quand je jouais en équipe nationale, j'avais déjà licence C et B. Pendant que je jouais en équipe nationale. C'est ce qui a fait que j'ai pu allier la théorie et la pratique par rapport aux autres entraîneurs. C'est ce qui m'a donné beaucoup d'expérience.
Merci beaucoup, coach. Merci énormément. Nous sommes très heureux de participer à ce bon moment avec vous.